La carrière d'un pilote 7 fois champion du monde peut être pleine de surprises inattendues. Lewis Hamilton, qui partage le record du plus grand nombre de victoires en Formule 1 avec Michael Schumacher, a récemment subi un revers dévastateur qui dépasse complètement l'univers de la course automobile. Et il ne s'agit pas des difficultés rencontrées lors de ses débuts mouvementés dans l'écurie italienne. Nous parlons ici de questions beaucoup plus intimes et économiques, capables de ébranler même l'un des concurrents les plus fortunés du championnat. Mais avant de dévoiler les événements, pouvez-vous imaginer ce que cela serait de voir un conglomérat commercial s'effondrer alors que la carrière sportive traverse également des moments critiques? Alors que le Britannique se bat pour dominer sa nouvelle monture rouge et traverse l'une des phases les plus compliquées de sa carrière sportive, le monde de l'investissement a décidé de lui porter un coup dur. Neat Burger, la chaîne de restaurants végétaliens qu'il a contribué à créer il y a 6 ans, a officiellement déclaré faillite. Oui, vous avez bien entendu. Le projet qui visait à transformer radicalement le secteur de la restauration rapide durable a tout simplement cessé ses activités. Et le plus cruel dans tout cela, tout s'est passé discrètement alors que notre attention était tournée vers ces complications sur les circuits. Mais attendez, car l'histoire devient encore plus fascinante lorsque l'on découvre les coulisses de cet effondrement commercial. Neat Burger n'était pas seulement une entreprise comme les autres à Hamilton. Il s'agissait d'une initiative audacieuse, soutenue par des personnalités influentes telles que Leonardo DiCaprio, qui ont investi massivement dans la transformation à base de plantes. Imaginez un peu. L'une des plus grandes stars de cinéma au monde et un pilote 7 fois champion du monde, unissant leurs efforts pour développer quelque chose qui devait représenter l'avenir de la gastronomie. La franchise avait même des points de vente à Londres, Milan et même New York, promettant de rivaliser à armes égales avec les principales chaînes conventionnelles. Cependant, vous connaissez la réalité du marché. Les intentions les plus nobles ne se traduisent pas toujours par des résultats économiques favorables. Ce qui a surpris tout le monde, c'est de découvrir que les données révélaient une réalité complètement différente. En 2022, l'entreprise a accumulé des pertes colossales de 7,9 millions de livres sterling. Pour comprendre la gravité de la situation, ce montant représente plus du double des 3,2 millions perdus lors de l'exercice précédent. Une hémorragie financière que même la réputation de Hamilton n'a pas pu endiguer. Et c'est à ce moment-là qu'un comportement inquiétant commence à apparaître. La situation est devenue si critique qu'en 2023, la moitié des 8 sites londoniens ont dû fermer leurs portes. L'établissement new-yorkais, qui devait incarner l'expansion internationale, a cessé ses activités au cours de l'été 2024. Et pour rendre le scénario encore plus embarrassant, l'établissement de Camden a obtenu une note de seulement 2 étoiles pour l'hygiène alimentaire. Imaginez l'écurie italienne recevant une note similaire en matière de sécurité sanitaire. Absolument inconcevable. Mais c'est ici que survient le moment le plus contradictoire de toute cette saga, et préparez-vous car cela ressemble à un scénario de film. Le 22 juillet, 5 jours exactement avant la participation de Hamilton au Grand Prix de Belgique, FRP Advisory a été officiellement désigné comme liquidateur de Neat Burger. Cela signifie que tandis que le concurrent se préparait à une nouvelle étape frustrante à Spa, ses représentants légaux étaient en train de formaliser l'acte de décès de son entreprise gastronomique. Comme si la tension de courir pour Ferrari pour la première fois ne représentait pas une pression suffisante. Et en parlant de moments opportuns, vous vous souvenez de cette énigme que Hamilton a lancée après la course en Belgique? Le pilote a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux en promettant une grande révélation pour le 8 août, premier jour des vacances d'été de la Formule 1. Les conjectures ont été immédiates et accablantes. Le septuple champion allait-il annoncer sa retraite anticipée? À 41 ans, et alors qu'il traverse la période la plus difficile de sa carrière, il serait compréhensible qu'il décide d'abandonner définitivement la compétition. Car soyons réalistes, la saison de Hamilton chez Ferrari a été un véritable calvaire. 14 étapes sans monter sur le podium, 49 points de retard sur son coéquipier Charles Leclerc et une série d'éliminations embarrassantes en Q1,
qui ont culminé avec le pilote se dépréciant lui-même après le Grand Prix de Hongrie. Je suis inutile, complètement inutile. L'équipe n'a aucun problème, vous avez vu que la voiture a décroché la pole position. Il devrait probablement remplacer le pilote, a déclaré Hamilton après une nouvelle qualification catastrophique. Des propos sévères de la part d'un homme habitué à contrôler chaque aspect de sa vie professionnelle. 3 éliminations consécutives en Q1, dont 2 lors d'un week-end de sprint en Belgique. Pour un pilote qui a accumulé 103 victoires dans sa carrière, cela représente non seulement une frustration, mais aussi une véritable destruction de son estime de soi. Et lorsque l'on ajoute à cela l'effondrement financier de son entreprise parallèle, on commence à comprendre la pression psychologique que Hamilton subit en cette saison 2025. Mais non, la grande révélation ne concernait pas sa retraite. Elle faisait référence au lancement d'un nouveau produit Almave, sa marque de boissons sans alcool co-créée en 2023. Alors qu'une entreprise faisait naufrage, Hamilton tentait d'en lancer une autre. L'existence suivant son cours imprévisible, même pour l'un des hommes les plus titrés du sport automobile mondial. Une stratégie marketing qui, avouons-le, est arrivée à un moment pour le moins discutable. La question qui demeure est la suivante. Comment un pilote qui a gagné plus de 500 millions de dollars au cours de sa carrière peut-il assister à l'effondrement d'un investissement d'une telle ampleur? La réponse réside peut-être dans la complexité qu'il y a à quitter son domaine de prédilection. Hamilton maîtrise les circuits comme peu d'autres, mais le monde des affaires a ses propres règles, ses propres obstacles, et le succès sportif ne se traduit pas toujours par une réussite commerciale. Il suffit de voir combien d'anciens athlètes ont fait faillite après leur retraite. La fermeture de Neat Burger a également supprimé environ 150 emplois rien qu'au Royaume-Uni, rappelant que derrière les grandes entreprises, il y a toujours de vraies personnes, avec des familles et des obligations. Cela nous rappelle que même les personnalités les mieux intentionnées peuvent être confrontées à des échecs qui affectent bien plus que leur patrimoine personnel. Chaque restaurant fermé représente des aspirations brisées et des vies bouleversées. Aujourd'hui, alors que Hamilton est confronté à la fois à la pire saison de sa carrière en Formule 1 et à l'effondrement de l'une de ses principales entreprises, une réflexion s'impose sur la résilience et la capacité de rebond. Le pilote qui a déjà surmonté tant d'obstacles sur les circuits parviendra-t-il à se relever également en dehors? Et plus important encore, cette série d'échecs peut-elle influencer ses performances pour le reste de la saison 2025? Une chose est sûre, Lewis Hamilton traverse l'une des périodes les plus difficiles de sa vie d'adulte. Entre une voiture qui ne répond pas à ses attentes et des affaires qui s'effondrent loin des projecteurs, le septuple champion du monde doit prouver une fois de plus que sa grandeur va bien au-delà des titres mondiaux. Et vous, qu'en pensez-vous? Hamilton parviendra-t-il à se remettre de cette double adversité ou assistons-nous au début de la fin d'une époque? Partagez votre opinion dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre tous les rebondissements de cette histoire fascinante.